Ah, mon cher ami Jean Ferlier. Bonjour Jean. Bonjour Lara, je suis très content de vous retrouver sur cette voie romaine. Voilà, j'espère que ça fera une belle visite. Quel plaisir de vous voir. Ah oui, je suis sûre que la promenade va être magnifique sur la chaussée. Et dites-moi Jean, vous êtes un passionné d'histoire, et plus particulièrement de cartes anciennes, n'est-ce pas? J'ai au moins 300 cartes d'état-major chez moi, enfin maintenant. Et puis à cette époque-là, je regardais et puis je voyais une tracée rectiligne entre Magny, Vexin et Pontoise. Je dis tiens, et il y avait marqué voie romaine. Alors je suis curieux, j'ai été voir ça. Alors j'ai fait les promenades à pied et en vélo. Racontez-moi alors ce qui s'est passé. En 1991, il y avait une réunion des amis de Vexin et d'autres personnes qui discutaient des autoroutes dans le Val d'Oise. Et moi je me suis immiscé dans la conversation, je dis mais pourquoi vous ne rénovez pas la voie romaine entre Pontoise et Magny-Vexin? Et le président du conseil général qui s'appelait M. Lacheneau, il me dit mais c'est une bonne idée ça. Et faites-moi un rapport. Alors, ce qui fait que j'étais obligé de faire un rapport sur tout l'état de la Jules César, que j'ai redonné en 1992, et le conseil général à ce moment-là a trouvé que l'idée était bonne. Mais ce qui a précipité les choses, c'est la création du parc naturel régional du Vexin en 1995. Voilà. Mais alors, elle était en quel état en 1995? Sur 7 km, on ne pouvait pas l'emprunter. Il y avait 3,5 km qui labourés par les agriculteurs et à peu près 3,5 km qui étaient envahis par les arbustes, tout. Enfin on ne pouvait pas passer des blocs de grès, tout ça. Et je dis tiens, il faut quand même faire quelque chose un jour. Et après, cette voie a été classée dans les 10 chemins à sauver en France. Il ne faut pas oublier que cette voie romaine, elle fait 21 km en ligne droite. Vous voyez, c'est la seule qui a fait 20 km de long. C'est un miracle ça, hein. C'est un miracle d'avoir que la voie soit sauvegardée. Ah oui, vraiment un chemin remarquable. Et alors il a fallu la réouvrir. On a repéré sur le terrain tout ce qu'il fallait faire, il y a eu des bornages, oui, il y a eu beaucoup de travaux de fait. C'est là qu'on a découvert la voie romaine à Courcelles-sur-Viosne. En fait, à Courcelles-sur-Viosne, il y a un ravinement qui descendait du plateau. Et on s'est dit, mais comment on fait là? On fait un pont pour faire passer les randonneurs. Alors on s'est regardé, et puis finalement, on a dit, oh non, ça coûterait trop cher de faire un pont. Et ils ont décidé de creuser, et c'est là qu'ils ont découvert la voie. Et ça a fini quand? En l'an 2000, on a inauguré, on a fait une grande fête sur la chaussée du César, on a inauguré la voie romaine 2000 ans après, quoi. Marrant. Merci Jean. Au revoir Lara, à bientôt sur la chaussée, mais il faudrait que je vous emmène à un endroit vers Reny où personne ne l'a jamais vu pratiquement. Et là on voit encore les dalles. Ah, j'ai hâte d'aller voir tout ça. Au revoir, à très bientôt.